Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Destination Business sur Béni TV, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui à Destination Business, nous parlerons d'un thème assez intéressant mais évocateur et discret que les professionnels de l'entrepreneuriat évoquent souvent difficilement dans les pratiques entrepreneuriales. Il s'agit entre autres des entreprises en difficulté. À quoi fait-on allusion? Comment reconnaître une entreprise en difficulté? À quel moment surviennent les difficultés dans une entreprise et comment y faire face? Notre spécialiste du jour viendra nous entretenir sur ces notions. Fidèles téléspectateurs, vous faites bien d'être sur Destination Business, émission consacrée à l'entrepreneuriat, au développement et à l'émergence. Je suis Sylvie Conan. L'entrepreneuriat est l'action de créer la richesse et ou l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Un entrepreneur, c'est donc une personne qui s'engage dans un effort visant à transformer ses idées ou innovations en biens économiques, ce qui paraît presque simple et facile à réaliser. Cependant, la chose devient ardue lorsque les entreprises créées rencontrent les difficultés, la réalité des faits au quotidien. Que faire? Nous en saurons davantage avec notre invité du jour. Suivez Destination Business. Destination Business. Une émission dynamique et d'actualité du moment en relation avec l'économie, le monde des affaires, le business, les grandes rencontres, les events, l'entrepreneuriat. Sur Béni TV, la chaîne panafricaine des bénédictions. Tout le lundi à 17h25. Rediffusion samedi 17h10. Avec Destination Business. Destination Business. Soyez informés sur l'actualité du moment et ayez une meilleure lecture des enjeux de l'actualité sur l'économie africaine et mondiale. Infoline plus 225 05 48 19 49 plus 225 49 29 85 60. Destination Business. Destination Business. Connecting the business world to you. Connecting the business world to you. Fidèles téléspectateurs, notre thème aujourd'hui est les entreprises en difficulté, que faire? Notre invité du jour est un expert en la matière. Il est directeur académique du programme ADN Manager, professeur de Management et Business English à l'INPHB, expert consultant, conférencier en résolution des conflits. Lui, c'est Dr Nyapia Eddy Brice. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, vous suivez Destination Business et sur Béni TV, la chaîne panafricaine. Alors, docteur Nyapia, que dire de ce thème peu connu en griffe? Entreprise en difficulté, que faire? À quoi faisons-nous allusion? Que devons-nous comprendre? Simplement, une entreprise peut être considérée comme un corps vivant, un organisme vivant. Lorsqu'on naît, on grandit et on meurt. C'est la même chose pour les entreprises. L'entreprise a une durée de vie de 99 ans. Et lorsqu'elle commence, il y a certainement des difficultés de départ. C'est vrai qu'on n'y est pas encore habitué, mais on appelle ça le redressement d'entreprise. Mais ça peut se faire de manière plus souple en accompagnant les chefs d'entreprise. Donc voici, c'est des méthodes qui existent pour ne pas faire faillite. Wow. Je pense que il y a beaucoup d'entreprises quand même qui aimeraient bien vous écouter parce que les cas sont légion. Alors, avant qu'une entreprise ne rencontre des difficultés, bien sûr, quels sont les motifs vraiment qui créent ces difficultés dans cette entreprise? Globalement, il faut savoir qu'il y a 5 grands paramètres de gestion. Je vais peut-être parler de l'administration, les finances, les ressources humaines, le commerce, les ventes, etc. Et il faut une synergie entre tous ces éléments. Souvent, on a l'enthousiasme de départ, on a les moyens, on se lance dans une entreprise sans véritable plan d'affaires ou bien sans véritable tableau de bord. Et c'est sûr qu'à la longue, dans le fonctionnement, on va rencontrer des difficultés. Le tableau de bord, c'est quoi déjà? Le tableau de bord, c'est un peu comme pour un conducteur. Si je dois faire une longue route, je regarde mon tableau de bord. Ouais. S'il y a l'huile qui me signale, il faut que je mette de l'huile. Quels sont les éléments qui constituent ce tableau de bord? Le tableau de bord, d'abord, dans le thème financier, il y a le plan de trésorerie. Quel est mon plan de trésorerie? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent, bien de liquidité pour fonctionner sur un temps donné? Ça, c'est un. Deuxième élément, est-ce que j'ai un plan d'activité sur un plan donné? Ça, c'est 2. Ensuite, est-ce que j'ai les hommes nécessaires pour animer ces activités, pour atteindre mes objectifs? Donc, les moyens,
les hommes et les activités. Ça, c'est juste quelques éléments que je peux citer. Il y en a d'autres, bien entendu. Waouh. Donc, pour créer une entreprise, c'est pas chose facile, hein? On aurait cru que, bon, juste une idée, et puis bon, paf, on crée l'entreprise. Oh oui, l'idée, c'est l'élément principal d'une entreprise, mais d'abord, il faut une idée qui fait vendre. L'idée qui fait vendre, c'est l'idée qui a des acheteurs potentiels, qui a des acheteurs concrets. Donc, c'est important, mais ça ne suffit toujours pas. Bon, ok, comme nous sommes en train de parler de l'entreprise, quels sont les éléments qui caractérisent une entreprise? Quand on dit, voilà, aujourd'hui, vous avez une entreprise, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et on vous officialise étant entrepreneur. Voilà, vous avez une entreprise. Qu'est-ce qui constitue vraiment cette entreprise? Il y a une légère différence à faire entre l'entrepreneur et l'entreprise. Bien sûr. Voilà, donc pour une entreprise, il faut avoir une existence légale, ce qu'on appelle souvent la DFE. C'est la déclaration fiscale d'existence. Il faut avoir un registre de commerce, il faut avoir un compte contribuable, il faut avoir une domiciliation bancaire. C'est tout l'ensemble juridique qui fonde la naissance d'une entreprise. Le reste viendra à l'idée, l'objet et mon plan d'action. Et vous pensez qu'il y a un mode de fonctionnement type pour une entreprise donnée? Bien entendu, bien entendu. C'est comme un système. On appelle souvent un plan ou bien une stratégie. Comment est-ce qu'on va fonctionner pour atteindre nos objectifs s'ils sont fixés? Lorsque vous prenez un match de football, par exemple, j'aime bien cet exemple quand je suis en formation, on va faire un 4-4-2. Ou bien ça, c'est un 3-3-5, par exemple. Ne maîtrisons pas forcément. Hein? Oui, moi, je ne suis pas... Allez-y. C'est pour parler de plan. Donc, lorsqu'on voit une équipe évoluer, ça, ils sont en 4-4-2. Ou bien, en fonction du plan, de la réalité extérieure, on adapte le plan. Et ça aussi, ce sont des compétences qu'il faut avoir. C'est la même chose, il faut adapter à l'entreprise. À l'entreprise, bien entendu. D'accord, revenons rapidement sur l'entrepreneur. Alors, c'est qui l'entrepreneur? L'entrepreneur, c'est d'abord, je dis, quelqu'un qui a identifié un besoin. Mais surtout, cela part de l'identification d'une difficulté. Okay. Là où les autres voient des difficultés, lui voient une opportunité à saisir. Donc, il saisit l'opportunité, il a l'idée, il s'engage à résoudre ce problème pour créer de la valeur. Okay. Donc, identifier un besoin et le combler. Mais attention, il y a des actions à mener. Il faut être persévérant, il faut être courageux. Vous allez me demander quelles sont ses qualités, justement. D'abord, il y a la motivation. Okay. Il faut être très motivé. Il faut avoir une résistance au stress à toute épreuve. Parce qu'il faut d'abord se vacciner soi-même, se convaincre, vacciner son entourage. Et c'est ça le plus difficile. Et ensuite, la persévérance. Les obstacles sont faits pour être surmontés, non pas pour nous arrêter. Donc si vous arrêtez un obstacle, vous ne pourrez jamais entreprendre. Effectivement. Voilà. Alors, pour vous, quelle doit être la préoccupation majeure d'un entrepreneur? Améliorer sans cesse son activité et faire en sorte que la vision qu'il a se réalise et qu'il atteigne. Voilà. Donc une fois que vous avez gardé le cap avec votre vision, il est plus facile d'avancer. D'accord. Et comment un entrepreneur doit conduire son navire? Je veux dire l'entreprise qu'il a en main. Vous faites de bien concevoir la chose, il doit conduire cette entreprise-là. Bien entendu. Vous faites bien d'utiliser le terme de navire. On dit que gérer un business, c'est naviguer sur un océan de compétition. Wow. Vous n'êtes pas seul. Il y a des concurrents. Il y en a qui font la même chose que vous. Donc il faut tenir compte, de cet environnement d'abord externe. Il peut être juridique, il peut être financier, il peut être social. Si j'ai une entreprise de distribution, il y a une grève dans la rue, je ne pourrais pas fonctionner. Bien entendu. Donc il faut tenir compte de tout cet environnement, non seulement externe, mais aussi interne. En interne, est-ce que j'ai les hommes? Est-ce que je sais parler aux hommes avec qui je suis? Est-ce qu'on a des réunions hebdomadaires pour tracer les objectifs, pour fixer les objectifs, tracer les plans d'action, mais surtout contrôler. Parce qu'en dernier ressort, c'est l'entrepreneur qui est responsable de tout ce qui va se passer. Effectivement. Donc, contrôler l'action. On parlera peut-être de contrôle de gestion, ça dépendra du temps qu'on veut donner. Waouh, c'est beaucoup de choses à faire en même temps, hein? D'accord. Alors, pensez-vous qu'une entreprise qui est appelée à croître doit passer nécessairement ou forcément par les difficultés? Parce qu'on entend un peu partout, j'ai fait 2 ans, vraiment c'était pas facile, et puis bon, au fur et à mesure, paf, ça a pris. Bien entendu, au départ, j'avais parlé de persévérance. On peut en citer des entreprises qui n'ont pas connu de difficultés, mais c'est que la vie, c'est une promenade de santé. Voilà, donc il y a toujours des difficultés au départ. Mais c'est après avoir surmonté et surtout après avoir appris des leçons. Ah ouais. On fait des erreurs forcément,
On peut faire un plan linéaire sur un papier, ce qu'on appelle le business plan, mais à la pratique, c'est pas toujours linéaire. Différent. Il y a des hauts, il y a des bas, et en fonction des hauts et des bas, il faut savoir parler aux collaborateurs, aux fournisseurs, aux créanciers, à la banque, etc. Donc c'est tout ça qui permet de faire croître son entreprise. D'accord. Docteur Nyapia, vous vous intéressez de plus en plus à la cause de l'entrepreneur en difficulté face aux réalités de son quotidien. Pourquoi? Parce que nous nous demandons, c'est un thème assez rare. Il n'est pas, enfin peut-être qu'on le traite, mais il est assez rare. On ne le sort pas comme cela. Vous vous attaquez à ce pan de domaine-là. Pourquoi? Quelles sont vos motivations? D'abord, par des échanges que nous avons lors des formations, il y en a qui commencent très bien. Mais généralement, au bout de la 3e année, il y a une forme d'essoufflement. Et une entreprise, si on a 10 personnes, ça fait au moins 10 familles. Oui. C'est ça. Donc, si on veut sécuriser en griffe l'emploi et la voie de ces familles, il faut s'intéresser à ce type de problème. Donc, de par ma formation, vous n'aimez pas trop le thème de gestionnaire de conflits. On essaie d'appliquer cette compétence à l'entreprise pour régler les problèmes. Donc, s'attaquer à ces problèmes, c'est garantir l'emploi et la sécurité de ces familles-là. Voilà pourquoi ça nous intéresse. Vous paraissez comme un médecin des temps nouveaux actuellement, avec cette solution d'experts en entreprise, des entreprises en difficulté. Oh, ce que nous faisons n'est pas nouveau. Bon, peut-être qu'on n'en parle pas souvent, mais je pense que médecin, bon, on pourrait voir ça comme ça. Voilà. Alors, quels sont les avantages concrets pour nos entreprises ivoiriennes et même africaines en difficulté là, qui viennent solliciter vos services, bien sûr? Les avantages, d'abord, c'est comprendre qu'on n'ira pas droit dans le mur. Il y a toujours une porte de sortie, toujours. Il n'y a jamais de problème sans solution. Même si nous sommes dans le rouge. Oui, mais le rouge, avant d'être dans le rouge, c'est dans l'orange. Donc, on peut partir du vert, de l'orange au rouge, du rouge à l'orange et au vert. C'est possible. Voilà. Et le temps ici ne nous permet pas. J'allais donner l'exemple des entreprises que nous avons pris quasiment au bord de la faillite. Aujourd'hui, ils s'en portent mieux. La difficulté de ce que nous faisons, c'est la confidentialité. Donc, on ne peut pas donner des noms ici. Sinon, c'est possible. C'est comme un malade qui n'a plus d'espoir. Et du jour au lendemain, on le voit bien portant. Il se porte très bien dans la rue. Un schéma rapidement. D'abord, lorsque nous arrivons, on fait ce qu'on appelle un audit à blanc. Au niveau de la gestion financière, parce que généralement, c'est là-bas qui prend au moins 50% des problèmes. La gestion financière. Quelle est votre structure financière? Ça, c'est un. Comment est-ce que vous gérez les entrées, les dépenses, les sorties, etc., les budgets de trésorerie, les budgets de fonctionnement? Comment est-ce que vous approvisionnez vos caisses? Quelles sont les méthodes de décaissement? Donc tout ça, on fait un audit à blanc. Et on sort un diagnostic. Ensuite, c'est des hommes qui animent toujours un système. Donc un audit à blanc RH. Est-ce que par rapport à votre secteur d'activité, les personnes qui animent ces postes-là ont la compétence? Non seulement quand je parle de compétence, c'est le savoir, Bien sûr. c'est le savoir-faire, le savoir-être, mais surtout le savoir-faire, parce qu'on ne sera pas seul. Effectivement. Est-ce qu'ils ont ces compétences? Ensuite, quelle est votre vision? Quelle est votre stratégie? Est-ce que les activités que vous menez vous permettent d'atteindre ces objectifs? Voici autant de diagnostics que nous posons et de manière indépendante, nous soumettons ça sur la table. Dans ce cas, que conseillez-vous? Ça dépendra du type de difficulté que nous rencontrons. Il faut, d'abord, il ne faut pas attendre d'être en difficulté pour demander nos services. On peut anticiper. D'accord. Nous savons que dans un cycle d'activité d'une entreprise, chaque 3 ans, elle aura une crise de croissance. Et si cette crise de croissance est mal négociée, vous régressez ou bien vous avancez. Donc, il faut anticiper. Au niveau des compétences, au niveau du flux de trésorerie, au niveau des ressources humaines, au niveau de la stratégie, mais aussi au niveau des concurrents. Aujourd'hui... Alors, vous parlez beaucoup d'anticipation. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour une entreprise en difficulté? Ok. L'entreprise qui est en difficulté doit d'abord reconnaître qu'elle est en difficulté. Ok. Communiquer sur la difficulté avec l'ensemble, par exemple, des salariés, des fournisseurs, du personnel et des banquiers, etc. Communiquer là-dessus. Et faire un plan sur 1 an de redressement. Mais mieux,
Si je fais un plan sur un an pour vivre demain, il faut que j'arrive à suivre aujourd'hui. Effectivement. Voilà, donc dans le court, moyen, long terme, il faut un plan de redressement, il faut un certain nombre d'actions. 1. Réduire les coûts, accroître la marge, accroître la productivité. Réduire les coûts, accroître la marge, accroître la productivité. Et surtout, communiquer. Chers téléspectateurs, vous venez d'entendre quelques notions, quelques conseils de notre expert et vous suivez Destination Business. Le thème du jour est entreprise en difficulté. Que faire? Nous reviendrons tout de suite après ceci. Suivez Destination Business. Destination Business. Une émission dynamique et d'actualité du moment en relation avec l'économie, Le monde des affaires. le business, Les grandes rencontres. les events L'entrepreneuriat. sur Béni TV. La chaîne panafricaine des bénédictions. Tout le lundi à 17h25. Rediffusion samedi 17h10. Avec Destination Business. Destination Business. Soyez informés sur l'actualité du moment Et ayez une meilleure lecture des enjeux de l'actualité sur l'économie africaine. et mondiale. Infoline plus 225 05 48 19 49 plus 225 49 29 85. 60. Destination Business. Destination Business. Connecting the business world to you. Connecting the business world to you. Docteur Nyapia, l'actualité du moment, c'est la création du programme ADN du manager. Alors, cela consiste à quoi? Et puis, à quels besoins cela répond-il? Quels en sont les objectifs à court et à long terme? Okay. L'ADN du manager est simplement un programme que nous avons conçu. C'est un ensemble de programmes de formation et d'accompagnement pour les managers et les entrepreneurs. Nous nous sommes rendus compte que l'entrepreneuriat commence à être de plus en plus vulgarisé. Et tous ceux qui sortiront de ces écoles ne seront pas forcément employés par l'État. Effectivement. Et donc, la solution qui reste, c'est l'entrepreneuriat. Mais il ne faut pas que ce soit un dernier recours. C'est-à-dire quelque chose qu'on fait parce qu'on a échoué ailleurs. Non, ça doit être la priorité des priorités, puisque à la fin, on gagne toujours. On parle de passion de toute façon. Bien entendu, mais une fois de plus encore, il n'y a pas encore de vaccin. Mais mis dans un environnement, dans une forme d'incubateur, on peut réveiller en nous cet ADN du manager. Et aujourd'hui, nous encourageons, que vous soyez salarié ou non, que vous soyez sans emploi, que vous ayez la volonté de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc notre objectif, c'est de vulgariser ça, encadrer, de par notre petite expérience, toutes ces actions qui sont menées pour l'entrepreneuriat. Je l'avais dit tantôt que vous étiez le médecin des temps modernes. L'autre actualité du moment, c'est que vous apportez l'aide à l'entrepreneuriat à de jeunes, voilà, que vous suivez, des femmes également, à Abidjan également, à Yamoussoukro, deux capitales de la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il? Bien entendu, il y a des jeunes qui sont porteurs de très bons projets, mais qui, dans le fonctionnement, ont besoin d'un certain nombre d'assistance. Ça peut être l'assistance en communication, en stratégie, comment rédiger mon business plan. Donc, nous identifions ces jeunes avec qui nous sommes en réseau, donc de manière bénévole. Nous partons les rencontrer, ils exposent les idées. Il y en a que nous hébergeons dans notre siège à Abidjan, le temps d'avoir un endroit pour se lancer, voler de leurs propres ailes. Parce que ce qu'on pose souvent, je n'ai pas de local. Ok, une bonne idée, tu te mets là pendant 6 mois et après tu décolles sur le. Mais surtout, au niveau des femmes, on a vite compris que les femmes sont très entreprenantes. Il faut juste leur donner quelques outils de gestion et elles vont s'en sortir. Avec une communauté de femmes à Bobo, par exemple, on a fait une formation sur 2 jours et on a mis un petit fonds à leur disposition. Parce que ce qui était revenu, c'est que nous n'avons pas les moyens. Effectivement. Et c'est vrai. Donc un petit fonds mis à leur disposition, elles avaient 3 mois pour rembourser. Mais je vous assure qu'avec les méthodes qu'elles ont pu mettre en place, au bout de 2 semaines, celle qui avait le meilleur projet a pu rembourser son emprunt. Et on a remis ce fonds à sa disposition. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui tourne au niveau de ces associations de femmes. Et je pense que c'est très porteur. Êtes-vous soutenu? Soutenu, c'est-à-dire? Financièrement, il faut que vous apportez l'aide à ces jeunes-là. Généralement, on n'a pas besoin de grand-chose pour soutenir. En tant qu'entreprise, nous sommes d'abord chefs d'entreprise. Nous en avons 4 entreprises. Nous générons des bénéfices et il y a ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de fondation d'une telle entreprise, fondation d'une telle entreprise.
n'ont pas encore de fondation, mais nous dégageons un peu de notre marge pour apporter à ceux qui peuvent et qui veulent entreprendre. Voilà. D'accord. Alors, quel soutien attendez-vous de l'État, du gouvernement ivoirien? Puisque vous êtes en Côte d'Ivoire, je suppose que déjà, nous devons bénéficier de tout ce que vous faites actuellement. Oui, bien entendu. Je pense qu'il y a des structures étatiques qui existent déjà pour encadrer les jeunes. Ce que nous demandons, c'est une collaboration avec ces différentes structures. Je pense que l'État fait déjà un effort pour assouplir les conditions de création d'entreprises. Et aujourd'hui, nous invitons les jeunes à sortir de l'informel. Lorsqu'on est dans l'informel, on croit qu'on gère une entreprise. Mais il y a des marchés auxquels on ne pourra pas accéder. Effectivement. Donc, il faut sortir de l'informel et l'État a fait un effort pour ça, pour assouplir les conditions de création d'entreprise. Il y a tout un dispositif qui est mis en place pour accompagner la création d'entreprises. Aujourd'hui, avec les forums tels que Investi en Côte d'Ivoire, CEO African Forum, etc., on a une attractivité de la Côte d'Ivoire. On revoit, n'est-ce pas, le retour des investisseurs. Mais attention, 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 ce retour d'investisseurs peut ne pas bénéficier aux jeunes s'ils ne sont pas qualifiés et formés pour animer ces postes qui sont créés. Effectivement. Voilà pourquoi nous venons avec l'ADN du manager. On n'est pas obligé de retourner à l'école pour apprendre tout ça, mais avec des sessions d'une semaine, on peut donner l'essentiel et la synthèse des meilleurs programmes de formation. Et ils sont combien déjà formés à votre actif? Nous avons commencé nos activités en 2004. On a aujourd'hui, lorsqu'on parle de personnes formées, nous sommes à 3 000, 5 000 personnes formées à travers nos rapports d'activité qui existent. Aujourd'hui, nous encadrons... Et quels sont les résultats, rapidement? Oui, on a de très bons échos. On a de très bons échos. Participation à des forums, création d'entreprises, embauche, puisqu'on continue de les suivre, ces gens d'entreprise. Actuellement, nous avons bénévolement 15 entreprises de jeunes sur notre coupole que nous suivons jusqu'à ce qu'ils sortent et ils deviennent indépendants. Donc, c'est très porteur. Voilà. Franchement, intéressant. Alors, nous avons eu plusieurs rencontres officielles à Abidjan, les assises de la jeunesse et également la CGCI Academy, en vue d'inciter la jeunesse à investir ou à entreprendre. Quel est votre avis? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner rapidement? Ce sont des initiatives à encourager et à multiplier. Notre vœu serait que cela ne soit pas un truc annuel, mais continue. Aujourd'hui, vous avez l'enseignement de la fiscalité, les codes d'impôts à l'école. Il faut que l'entrepreneuriat revienne à l'école. C'est vrai, on nous a toujours demandé, mais quels sont ceux qui vont animer ces modules de formation? Je pense que si on fait un appel à compétences, avec des partenariats stratégiques en interne, on peut vulgariser ce type de compétences. Donc, Assises de la jeunesse, CGC Academy sont des choses encouragées, même si ça ne suffit pas. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, chers entrepreneurs, la solution est toute trouvée pour votre entreprise en difficulté. Désormais, une option pour la redresser. C'est une réalité en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Le dit notre invité du jour. Notre émission prend fin, mais avons un mot de fin de la part de notre invité? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez d'échanger avec les entrepreneurs qui ont du courage, qui ont du savoir-faire, qui veulent juste être coachés. Et c'est ce qu'on appelle les équipes du coaching. Donc, nous sommes disposés et disponibles à accompagner tous ceux qui sont en difficulté. C'est une stratégie que nous mettons en place, mais avec la formation, vous voyez que lorsqu'on vous expose un problème, automatiquement, vous générez la solution. Effectivement. Voilà. Donc, lorsque vous voyez un problème, nous voyons une opportunité. Et derrière chaque problème en Côte d'Ivoire et en Afrique se cachent au moins 3 idées d'entreprise. Nous avons tout pour que la Côte d'Ivoire et même l'Afrique soient émergentes. Être entrepreneur n'est pas chose aisée, il faut une grande motivation et une complète détermination et passion, car cela demande un acharnement au travail, beaucoup de sacrifices, de dévouement et de persévérance, même lorsque surviennent les difficultés dans l'entreprise. C'est un métier où le risque de faillite est très présent. D'ailleurs, la plus grande majorité des entrepreneurs échouent dans leur premier projet. Cependant, si vous voulez avoir du succès et la prospérité dans votre entreprise, il vous faut consacrer la persévérance, la persistance, le travail productif, le leadership et de gestion rationnelle de votre temps, sans en omettre la prévention de risques que notre invité a fait mention.
C'est ainsi que prend fin notre émission Destination Business. Nous nous reverrons une prochaine fois pour un autre sujet. Merci et à très bientôt. Au revoir.